Libraire, pourquoi faut-il être passionné? À 25 ans, Rémi est un libraire passionné, travaillant sur 4 magasins. Il est soucieux de donner satisfaction à ses clients et de les fidéliser par ses qualités. Ainsi, c'est un garçon attachant et à l'écoute qui cherche toujours à donner le meilleur, mais qui, comme il l'avoue lui-même, se met souvent trop la pression pour y parvenir. Après être allé en Irlande au cours d'un voyage qui lui a apporté beaucoup de sérénité et d'ouverture sur une culture qu'il apprend à aimer, Rémi vit maintenant à Lavore, dans le Tarn. Pourtant, extrêmement sensible à tout ce qui touche à la famille, il retourne dès que possible à Bozoul, en Aveyron, où il est né. Ses passe-temps favoris sont centrés autour de choses simples et bonnes, comme boire de la bière, manger de la charcuterie, mais surtout écrire, écouter de la musique, jouer au handball et voir ses proches. S'il est vrai que Rémi est devenu libraire un peu par hasard, il entretient avec les livres une relation, comment dire, tumultueuse. En effet, depuis le premier livre qu'il a lu, Choupi est en colère, la lecture était une passion dévorante pour lui. Toutefois, cette appétence s'est lentement tarie au sortir de l'adolescence, pour presque disparaître et laisser le champ libre à l'usage du téléphone. Mais depuis peu, son attirance pour la lecture est revenue. Et comment? Rémi passe à présent des heures à lire. Il est heureux d'avoir retrouvé ce plaisir personnel de la lecture et aussi de pouvoir à présent partager ses découvertes littéraires avec ses clients. Question de goût littéraire, Rémi est en inconditionnel de l'écriture de Marcel Pagnol. Cependant, son livre préféré est sans doute Cyrano de Bergerac. Enfin, s'il était un livre, il serait La Petite Lumière d'Antonio Moresco. S'il était un objet, il serait un stylo. Et s'il était un animal, il serait un paon. Chers amis du livre, je vous laisse en compagnie de Rémi, un libraire enthousiaste et passionné. Bonjour à tous, c'est Camille de Papyrus Univers et aujourd'hui j'interviewe Rémi qui est libraire. Merci beaucoup Rémi d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Bonjour Camille, merci beaucoup. Puisque tu es libraire, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton métier, en quoi il consiste? Je suis libraire dans le Tarn, dans le sud de la France. Alors, je suis un libraire un peu particulier. Je suis un libraire réceptionniste. Je passe beaucoup de temps dans mon entrepôt logistique, on va dire, où je reçois tous les matins la réception pour nos 4 boutiques, puisque notre librairie est composée en 4 boutiques qui sont dans 4 villes différentes. Et je vais régulièrement l'après-midi en librairie où là, on a le métier de libraire classique, entre guillemets, qu'on s'imagine le plus, quoi. Le suivi des commandes est fait par un peu tout le monde. Tous les matins, en fait, on reçoit la livraison pour les 4 boutiques. Donc, j'accueille mon camion qui me livre ma ou mes palettes. J'ouvre tous les cartons un par un et je les dispatche suivant la librairie où les livres doivent aller pour nos clients ou pour du réassort. Et une fois que tous les cartons sont ouverts, je peux aller livrer mes 4 boutiques. Donc, soit je le fais tout seul, soit j'ai un ou une collègue qui vient avec moi, tandis que mes autres collègues sont directement en boutique, font l'ouverture le matin et font leur journée. Et je les rejoins lors de ma livraison en cours de journée. Une fois que tu as amené les livres, c'est pas toi qui les installes dans les rayons. Comme je peux pas être à 4 endroits en même temps, généralement non, mais effectivement, si, mettons, je dois aller travailler à ma librairie d'Albi, pour l'après-midi, je pose la réception et bien sûr, je vais aider mes collègues à les mettre en rayon et à mettre de côté les livres réservés par nos clients quelques jours auparavant, quoi. Du coup, depuis quand tu exerces ce métier? Ça va faire 3 ans au début de l'été 2021. Je suis rentré dans cette librairie, ouais, donc en juin 2018 et à cette époque-là, alors c'est vraiment un concours de circonstances. C'est en rencontrant des personnes qui travaillaient que je me suis rapproché de cette librairie. Il y avait un poste à pourvoir en plus de ça, donc c'est bien tombé. Et la première année, si tu veux, elle a été couplée avec mes études. J'ai fait une licence, alors je le fais plus court, mais une licence librairie à l'université Jean Jaurès à Toulouse pendant un an. Et au fur et à mesure de l'année, je travaillais le samedi uniquement, puisque bien sûr après j'étais à l'université, et je travaillais le samedi en librairie et le reste de la semaine, je faisais mes cours de libraire. Et ensuite, j'ai été embauché pour de bon, donc c'était à l'été 2019, un an plus tard. Depuis, disons, ton premier poste, ça a évolué? Dans un premier temps, effectivement, le but, c'est quand même de faire bien connaissance avec tout le monde et avec un peu tous les postes, on va dire. Visiter aussi chaque boutique. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, le Tarn, mais on a les boutiques dans 4 villes, donc Albi, le chef-lieu, Lavore, au sud du département, Gaillac et Groyer. Donc dans un premier temps, effectivement, le but, c'est de voir un peu
tous les collègues et toutes les boutiques parce qu'elles sont toutes différentes, plus ou moins grandes. Donc ça, c'était vraiment un bon travail de bien cerner tout ça pendant la première année et l'entrepôt dans lequel je travaille aujourd'hui, tous les matins. Et après donc ça a évolué, je me suis plus spécialisé, dans la réception, dans la manutention, la logistique, tous les matins. Donc je laisse un peu de côté maintenant la librairie à proprement parler, mais je ne la quitte jamais parce qu'il faut toujours avoir un œil dessus et comme ça permet de faire le lien. Tous les matins, je vois des livres arriver, je me dis: «Ah oui, ceux-là, je sais qu'ils vont être pour Gaillac», même si c'est marqué sur l'ordinateur. Je les vois, j'arrive à situer ce qui se passe dans mes boutiques grâce à la communication qu'il y a entre nous. Là, en ce moment, tu gères pas la communication avec le public. Non, pour ça, on a vraiment une personne qui est dédiée. Alors, tout le monde s'y met si besoin, mais il y a vraiment une personne qui est dédiée à la communication externe, donc réseaux sociaux, communication pour les librairies Attitude. Donc, il y a la communication externe avec la personne dédiée et interne, après, c'est de toute façon, on est branchés, entre guillemets, tous H24. Il y a toujours des coups de téléphone si besoin et échange de mails, beaucoup d'échanges de mails. Un exemple très concret, un client qui vient nous voir sur Albi a besoin d'un livre qu'on n'a pas sur Albi, mais qu'on a sur la boutique de Gaillac, mettons, eh ben, on va écrire immédiatement à notre boutique de Gaillac pour faire venir ce livre. C'est une communication permanente pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'erreur de fait. Donc on ne se voit pas tous entre collègues tous les jours visuellement, mais on communique beaucoup. Ouais. Est-ce que je peux te demander finalement ce que tu aimes le plus dans ton métier et ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le plus, bon, il y a beaucoup de choses parce que même si tous les jours je fais la même chose, c'est-à-dire ouvrir des cartons, les apporter, et cetera, livrer les collectivités également. Ce que j'aime beaucoup, c'est me donner à fond parce que je sais qu'on va satisfaire des clients qui nous ont fait confiance et surtout avec la crise sanitaire, on s'est arraché pour ne jamais fermer, faire du click and collect. Donc on a toujours cette envie, cette fibre de faire plaisir tout en restant très professionnel, de rester dans le conseil. Donc il y a cette approche-là en fait qui me plaît beaucoup, l'approche sociale, on va dire. Bon et après il y a l'approche physique de mon métier plus particulièrement avec mes cartons tous les matins. Les 2 bien couplés, ça fait vraiment une belle journée. Ce que j'aime le moins, justement, c'est quelque chose qui se prend, c'est le côté de la patience. Il faut avoir beaucoup de patience. On est amené à rencontrer beaucoup de gens différents, issus de milieux différents, avec des caractères différents et il faut savoir s'adapter. Voilà. Patience et adaptation, c'est pas quelque chose que j'aime le moins, mais c'est-à-dire ça m'a pris personnellement plus de temps pour m'accommoder et pouvoir recevoir le mieux possible les gens qui viennent nous voir. Tu as toujours voulu faire ce métier? Non, pas spécialement. Depuis tout petit, j'ai le nez quand même dans les livres, même si j'ai arrêté dans mon adolescence pendant une grande période, mais j'ai toujours été proche du livre. Mais le métier de libraire ne m'était pas venu. C'est d'abord le métier de bibliothécaire que j'avais rencontré, on va dire, que j'avais connu quand j'avais 13-14 ans à peu près. Et en fait, je me rends compte que le métier de libraire me correspond beaucoup mieux. Et c'est donc ce concours de circonstances il y a 3 ans qui fait que je m'y suis rapproché. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances, j'y serais pas. Mais je m'y suis lancé et tout se passe bien, ça me plaît beaucoup. Ce côté de commerce, en fait, de vente aussi, qui me correspond plus qu'en bibliothèque. Et au niveau des ventes, tu peux visionner les ventes que les différentes librairies font et agir en conséquence. Peut-être que c'est par là que tu obtiens la reconnaissance? Ah alors aussi, ça vraiment, la gestion des ventes, chaque boutique Attitude, tous les jours c'est sûr, même plusieurs fois dans la journée, on regarde ce qu'on a vendu, on le reprend pas, on jette vraiment un œil très régulièrement pour bien gérer notre stock, bien évidemment. Du coup, étant donné que je suis moins présent en librairie, j'ai moins à le faire, mais par contre je le vois arriver sur mes tables de réception chaque matin. Donc la boucle est bouclée, si tu veux en fait. Est-ce que ça joue sur le moral si on fait plus de ventes ou moins de ventes? C'est vraiment ce qui Oui. motive? On est un commerce, donc forcément, les ventes, ça motive, mais on accorde vraiment beaucoup d'importance aussi à l'accueil de nos clients et à l'échange, à la fidélisation de notre clientèle. Ça motive beaucoup quand on a des personnes qui arrivent et qui sont souriantes et qui nous aiment beaucoup parce qu'on fait du bon travail, parce qu'on a fait déjà du bon travail avec elles. Rien n'est jamais acquis, on continue à donner le maximum. Donc et quand les gens reviennent et nous disent: «Bah, déjà, vous êtes super sympa et en plus de ça, vos conseils, bah, ils nous ont touchés directement. Vous avez bien su nous toucher au cœur». Ça, c'est une des plus belles récompenses qu'on peut obtenir et après, logiquement, tu en parlais, s'ensuit donc des bonnes ventes puisqu'on arrive à les toucher, la fidélisation, la confiance et après, il y a les ventes qui suivent forcément. Selon toi, quelles sont les qualités vraiment indispensables pour être un très bon libraire? Je vais commencer par celle-là, j'en parlais tout à l'heure, la patience. C'est vraiment, un des maîtres mots. La lecture, pour être un bon libraire, il faut aimer lire. Alors souvent, j'en parlais avec d'autres libraires, dans les entretiens d'embauche, souvent on se précipite, on dit: «J'aime beaucoup lire». Alors c'est une chose, mais c'est quand même important parce qu'après le conseil, il faut bien qu'il sorte de quelque part. Donc la lecture, l'amour de la lecture est très important, la diversité de ce qu'on va lire aussi. Il faut du moral et du physique et de l'énergie parce qu'une journée, ça peut être très long. Bien évidemment, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'est doublé, triplé, mais toute la journée et toute l'année, quand il y a de bonnes ventes, que les gens viennent nous voir régulièrement, il faut du physique parce qu'il faut réceptionner les bouquins, les mettre en rayon bien présentés, mais assez vite aussi pour qu'on ne délaisse pas trop les clients. Il faut vraiment être un peu partout, donc il faut ce côté physique également, quoi.
Généralement, même en dehors des périodes de fin d'année et tout, est-ce que tu dirais qu'il y a de la pression dans ton métier? J'imagine un peu comme dans tous les métiers, il y a une certaine pression. Alors après, il y a celle qu'on se met aussi. Personnellement, moi, je m'en mets un peu trop des fois, mais il y a quand même cette pression de bien faire, de pas faire trop de bêtises non plus et d'assurer. Après, quand généralement tout se passe bien, la pression retombe facilement. Il faut que j'apprenne d'ailleurs à la faire retomber. Si tu veux, au départ, c'est moi qui commence la journée un peu des librairies attitude. À 8 heures le matin, ou 7h45, je suis à mon entrepôt et je vais recevoir les livres pour ensuite les donner. Et alors, je me mets la pression pour que ma réception se fasse le mieux possible, le plus vite possible, pour qu'ensuite je puisse transmettre les livres à mes collègues qui vont pouvoir avertir leurs clients que leur livre est bien arrivé, mettre tout en place dans la boutique. Donc je me mets cette certaine pression de bien faire les choses pour que quand je passe le relais, ça soit vite fait et bien fait surtout. Est-ce que toi, tu considères qu'il y a de la concurrence entre différentes librairies? Il y en a forcément et c'est bien qu'il y en ait. Je pense qu'il faut toujours un petit peu de concurrence, mais de la concurrence positive, bienveillante. On regarde un peu ce que font les autres et pour ça, c'est bien. Nous, on fait partie d'un petit groupement qui s'appelle les libraires ensemble. Ça permet de voir un peu ce que fait chacun, les bonnes idées qui peuvent émaner à droite, à gauche. Il y a vraiment ce partage d'informations qui fait qu'il y a une petite concurrence, mais toujours bienveillante. Et cette entraide qui est vraiment essentielle dans notre métier, où c'est pas toujours évident, quoi. En tout cas, c'est essentiel dans la chaîne du livre, un libraire, parce qu'on dit souvent aussi le livre n'existerait pas sans les éditeurs, mais le livre, on ne pourrait pas le faire vivre sans les libraires. Exactement, l'éditeur, il a vraiment cette place aussi fondamentale. Il est au milieu, il reçoit les textes, c'est lui qui va les mettre bien en forme quelque part, prêt à les donner au libraire. Il a un peu une vue partout et nous, on est au bout de la chaîne du livre, mais on est essentiel aussi. Alors, de nos jours, avec les moyens qu'il y a, beaucoup se lancent aussi dans l'auto-édition. Des fois, certains veulent passer par les libraires, mais c'est compliqué. On essaye de faire chemin seul, mais on se rend compte que toute la chaîne du livre est très utile. Il y a une vraie force si on se met ensemble. Et d'ailleurs, là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les éléments de la chaîne du livre. Il faut vraiment que ça coule le plus possible de sources pour que ça arrive jusqu'au libraire qui va pouvoir conseiller. Tu me parlais de l'importance des libraires. J'ai en tête un monsieur qui s'appelle Olivier Bourdeau, qui avait écrit un livre il y a quelques années déjà, En attendant Bojangles. Au début, c'était, il me semble, pas parti pour être un phénomène. Et ça l'est devenu. C'est vraiment un succès de librairie. Les libraires s'en sont emparés et en ont fait une vraie bombe en fait. Et ça a eu un succès phénoménal. C'est vraiment le conseil, le bouche à oreille, le mot qui passe, qui a fait cette belle aventure. Donc j'ai cette histoire en tête souvent et ça me rappelle l'importance des libraires. Pour finir, est-ce qu'il y a des projets que toi, tu rêverais de concrétiser en lien avec ton métier de libraire? Au sein même du métier et de la librairie, de l'entreprise, il y a peut-être pérenniser cette installation-là. Je veux dire mon côté logistique, le faire grandir peut-être. J'ai déjà un bel entrepôt, mais voilà, qu'il soit bien tenu et il va forcément grandir. Pour tout dire, on a bien dompté le confinement avec du click and collect et les gens nous font de plus en plus confiance. On a la chance de voir donc les ventes qui augmentent, le monde qui vient de plus en plus. Donc mon métier, ça accélère un petit peu la cadence, le rythme et forcément il y a de l'adaptation. C'est ça qui me passionne et c'est sûrement les projets qui vont venir au fur et à mesure du temps. C'est m'adapter pour que le service soit toujours bon. Comme je livre par ailleurs aussi les collectivités dont on s'occupe, écoles, bibliothèques, mairies, etc. Ça prend aussi de la place. Donc voilà, c'est vraiment l'organisation qui est mon projet principal, quoi. Il faut juste guetter tous les jours, être bien sérieux, concentré, guetter les moindres petites choses qui vont passer et avoir de l'idée un peu. Et des fois, on l'a pas toute seule, tout seul cette idée. Tu vois, je travaille qu'avec des filles, donc je dis toute seule, ça y est. À part mon directeur, on est une dizaine du coup de personnes et le seul garçon. Et pourquoi pas recruter un projet si les choses continuent à augmenter, la cadence continue à monter, pourquoi pas recruter et un garçon, pourquoi pas. Merci beaucoup Rémi, on te souhaite une très belle continuation. Merci, merci beaucoup Camille. Ainsi, Rémi s'épanouit dans ce métier où sa passion est mise au service de la satisfaction de ses clients. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Papyrus Univers. Vous y découvrirez d'autres interviews et plongerez dans les coulisses des métiers du livre.